Bon après-midi à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à 16 h pour la balade dans les régions du Cameroun. Écho des régions, c'est dans un instant. La bonne charité commence par soi-même. Nous ouvrons par la région du littoral. La délégation de la CAF est dans la ville de Douala depuis ce vendredi. Elle doit inspecter les infrastructures de la CAN 2019. Un cocktail de restitution est prévu tout à l'heure à 17 h dans les services du gouverneur. C'est à Bonanjo. Mais je vous propose de revenir sur cette escale dans la ville de Bafoussam. Il y a quelques jours avec Bertrand Walter. À quelques heures de l'arrivée des experts de la CAF, le niveau d'évolution des travaux est visible sur les différents sites à l'ouest du pays. Les chantiers avancent. Le visage des infrastructures sportives et hôtelières complètement métamorphosé. Le taux d'exécution varie entre 40 et 50%. Les projets prioritaires pourront être réalisés avant la date butoir du 31 décembre 2018, au dire des entrepreneurs. Les stades d'entraînement focalisent l'attention des différents acteurs de l'organisation, aires de jeu entièrement verts, tant à Banjoun qu'à Bouda, ainsi que dans les 3 stades d'entraînement de Bamazing, Toket et le stade annexe de Kwekon. En chantier, encore les gradins, les vestiaires et la clôture. Bon, maintenant, ce mec a bien avancé. On a fini l'aire de jeu et pour certains sites, on a achevé déjà vestiaire aussi. Bon, on va continuer d'accélérer notre travaux et on pense qu'on a su que le jour-là, on va libérer tous les stades. Un tour de propriétaire dans les chantiers préparatoires rassure. Très satisfaisant. Je peux vous dire que les différentes entreprises sont en train de faire des travaux appréciables. On était soit du côté de Bana, soit à Bangou, du côté de Banjoun, Bafoussam et autres. Le taux d'avancement est très appréciable. Dans tous les stades d'entraînement, il y a déjà les gazons qui poussent. Et on est en train de travailler sur les cadres. En ce qui concerne les hôtels, les promoteurs sont à pied d'œuvre. Pour certains même, ils sont à un taux de réalisation de 90%. Donc je peux vous dire que d'ici l'arrivée des experts de la CAF, ils vont trouver sur le terrain, ici à Bafoussam, qu'on est très bien sur la bonne voie. Et en ce qui concerne les dates limites, vous pouvez rester assuré que toutes les œuvres et tous les projets seront achevés. Seule inquiétude, le chantier des routes qui évolue à pas de tortue. Et on poursuit dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément à Fumban, avec les citoyens qui ont organisé une marche sportive dans le but de conscientiser les populations du nord-ouest et du sud-ouest en rapport avec la crise anglophone. Ils militent tous, les populations de la ville de Fumban, elles militent tous donc pour le retour de la paix au Cameroun. Plus de précisions avec Charlotte Noupengue, c'est notre stagiaire et notre correspondant Joya Nourdine. Ce sont des citoyens venus des 4 coins du pays. Ensemble, ils ont organisé une marche à Fumban pour amener la paix dans le territoire camerounais. À travers cette marche solennelle, ils soutiennent également l'armée camerounaise au front depuis bientôt 2 ans. Brandissant un rameau de l'arbre de la paix, c'est à travers des pancartes, des chants et des mouvements d'ensemble que ces citoyens véhiculent le message de partage, tolérance et solidarité fraternelle. Appeler à la paix, à la conscientisation pour les régions qui sont sinistrées et qui sont épris de paix
aussi bien au Cameroun. L'esplanade de la sous-préfecture de la dite ville, en passant par l'hôpital de district et le rond-point, sont les principaux repères de cette marche. C'est plutôt un symbole. C'est une ville qui nous rappelle d'où nous venons et là où nous voulons aller. Donc, une fois de plus, je dis merci. Initiative citoyenne qui va dans le bon sens. Dans le profond espoir de ramener la paix au pays, l'appel est lancé plus précisément aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jean-Claude Bouenchou était dans la région du Sud Cameroun il y a quelques jours. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a visité quelques chantiers du plan d'urgence de réhabilitation. L'éternel problème d'indemnisation demeure. Ambroise Foguet. Ça bouge à Ebolo Zamlima et Ambam. L'air de la félicité promise s'exprime en chant et en danse. Sur les chantiers de voirie, le ministre Jean-Claude Bouenchou de l'Habitat et du Développement urbain touche du doigt leur opérationnalisation et en l'occurrence ceux du plan d'urgence de réhabilitation, donc du chef de l'État. Les travaux ont démarré et nous avons vu effectivement qu'à ce niveau également, il y a un problème d'expropriation et d'indemnisation. La commission présidée par Madame le Préfet doit descendre sur le terrain pour regarder. Mais je dois dire qu'à ce niveau, nous devons profiter de ce projet pour faire un peu la restructuration de ce quartier. Parce qu'on a constaté qu'il y a des habitations qui sont, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le tracé de la voie. Le Mindu est venu voir, sensibiliser et rassurer, et en 2 jours marathon, il a visité, en plus des routes du fonds routier et du budget d'investissement public, 1050 mètres linéaires financés à 630 millions à Sambelima, 1038 mètres linéaires à Ebolova pour 650 millions et autant pour 727 millions en BAM. Les directeurs généraux de la SIC et du Labo Génie, puis le directeur de la Maïture, sont à la suite des ministres satisfaits. Ils saluent 52 logements sociaux de la coopération chinoise à Sambelima et 100 du Planut à Ebolova, tous prêts à l'usage. Et nous voulons ici appeler encore l'attention du gestionnaire de la ville, qui est le délégué du gouvernement, pour que la ville continue à être propre. Il y a un petit travail qui doit être fait, c'est les débroussaillages. Il faudrait mettre un accent et résoudre également les problèmes d'éclairage public. Avec les chantiers du plan d'urgence, le contrat du chef de l'État dans la région du Sud est rempli. À Garoua, dans la région du Nord Cameroun, c'est la fin de la visite d'évaluation du réseau routier par le ministre des Travaux au public. Et puisqu'on parle de réseau routier à Konki, dans le département du Konki, notamment région de l'Ouest Cameroun, le délégué départemental des transports est sur le terrain. Delphine Yété sensibilise les usagers sur le respect du code de la route. Patrick Ngouanan, notre stagiaire, et Njoya Nourdine. La mise en application des dispositions du 26 juin dernier du ministre des Transports relative à la sensibilisation des usagers de la route s'intensifie dans le Konki. Les syndicalistes de la ville de Banjoun, les hommes en tenue et la délégation départementale des transports tirent la sonnette d'alarme. Aux chauffeurs, nous prescrivons le port de ceinture de sécurité. Nous lui demandons d'éviter d'utiliser le téléphone pendant qu'il est au volant. S'il a un appel, s'il veut passer un appel, qu'il gare son véhicule, il termine sa causerie et il prend le véhicule. Et aussi, le chauffeur doit éviter de prendre la route ayant pris l'alcool. Les passagers également ont leur part de responsabilité selon la mission permanente de contrôle routier. Le passager doit éviter d'inciter le chauffeur à la vitesse. Le passager doit même empêcher le chauffeur de faire des surcharges en route. Parce que nous avons constaté que beaucoup de véhicules au cours du voyage s'arrêtent, portent des passagers. Ce n'est pas bon. Les chauffeurs envoient la balle et fustigent plutôt le mauvais état des routes. Seule et unique doléance, c'est l'état de la route. Si on peut nous refaire la chaussée. Vous voyez, nous sommes quittés depuis 6 heures, mais regardez à quel nous arrivons à l'ouest parce qu'il faut aller
doucement, lentement et de manière prudente. Il y a des nids de poules partout. Dans cette partie de ping-pong d'un autre genre, la route continue à faire des morts dans la ville de Banjoun et même sur le triangle national. Et on va rester sur les routes. Un camion citerne transportant du carburant ravagé par les flammes hier au carrefour Bamougoum. Là, nous sommes toujours dans la région de l'Ouest Cameroun. Bilan, un mort. Walter Bertrand, Dimitri Kuaté. Un camion militaire citerne transportant du carburant fait tonneau et prend feu au carrefour Bamougoum ce jeudi 9 août à 12h30. Ayant perdu ses freins au sommet de la colline, une fois renversé, les roues arrière explosent, le feu sème la terreur dans le secteur, sauvé miraculeusement des flammes par un chauffeur Tarsi, le conducteur du camion, le nommé Takumbi, décède malheureusement quelques heures plus tard à l'hôpital régional de Bafoussam des suites de ses blessures. Son camarade, un sergent, hors de danger. Le camion descendait au carrefour, en alu. Ce qui a attiré mon attention maintenant, c'est le klaxon. C'est là où je guette maintenant, je vois le camion en alu. Après maintenant, je vois seulement comment ça tape sur le premier dodan. La cabine se lève. Ça descend maintenant encore au sol. Au deuxième dodan, ça se lève maintenant, je vois plutôt le camion commencer à s'incliner. Après, ça glisse sur le goudron pour aller sur la nouvelle route qu'on est en train de créer là. Quand ça glissait maintenant, ça sortait les étincelles. Dès que ça arrivait devant maintenant, je vois ça prend feu. Maintenant, je regarde, je vois plutôt le feu qui est en train de suivre un truc, un peu comme le serpent rampe là. Donc le feu suivait les traces que le camion glissait pour aller. Ça venait vers ici. Je me tourne maintenant, je comprends comment quelqu'un est en train de crier « Sauvez-moi, sauvez-moi ». En tant que ceux qui étaient là-bas étaient en train de s'enfuir. J'ai vu comme ça, le camion avait pris feu, lui il était sorti. Il était à côté du camion, il était à bout de souffle. Il y avait le feu au-dessus là. Il était là, sauvez-moi, sauvez-moi. Est-ce qu'à un niveau, il était faible? Moi, comme il était loin de l'autre côté, les gens étaient plutôt en train de s'enfuir. Je suis allé maintenant là-bas, comme il avait la sécurité, les rangers militaires là. C'est là où je prends maintenant son pied, je tire. Je suis là qui me brûle même sur la main comme ça là. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. L'impact des flammes visibles, les forces de maintien de l'ordre aussitôt ont créé une zone de sécurité à l'entrée du chantier de la nouvelle route en construction Carrefour-Tchan, Bamougoum, Kwekon. Et c'est pour faire face à ce type d'incident que des jeunes stagiaires étaient à l'école du secourisme et de la gestion des incendies à Nkonsamba. Nous sommes là dans le département du Mungo, région du littoral. Il faut dire que pendant un mois, ces jeunes ont maîtrisé la gestion de certaines catastrophes. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu du côté de Nkonsamba en présence de l'autorité locale. Patrick Gouanan, notre stagiaire Emmanuel Gomba, correspondant dans le Mungo. C'est sous une fine pluie que ces jeunes ont pris part à la cérémonie de clôture marquant la fin de leur stage de formation en secourisme et gestion d'incendie. Pendant un mois, les jeunes stagiaires se sont familiarisés aux techniques des soldats du feu. Démonstration. Le regard émerveillé des convives en dit long sur la dextérité avec laquelle les encadreurs ont formé ces tout-petits. Le commandant de groupement témoigne et livre ici les objectifs de cette formation. Le but de cette formation est de faire acquérir à nos enfants, à nos jeunes enfants, des connaissances portant sur les techniques de secourisme et de lutte contre l'incendie, afin de vulgariser les gestes de premier secours au sein de la population et de susciter les vocations. Tout de même, les instructeurs qui n'ont pas eu moins chaud d'encadrer nos jeunes enfants, vous-même vous voyez, il y a d'autres enfants qui venaient de quitter la maternelle. La remise des parchemins et une photo de famille a servi de clôture à cette cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de la caserne des sapeurs-pompiers de Nkonsamba.
Le Cameroun vibre au rythme de l'élection présidentielle de 2018, notamment en octobre prochain, précisément le 7. 9 candidatures sur 27 ont été retenues par le Conseil électoral à Edea, dans la Sanaga-Maritime. Le chef d'agence Elecam mobilise ses troupes. Nos reporters sur place dans la Sanaga-Maritime, Luc Biga, Christian Bock. Les cartes seront là dans les meilleurs délais dans les prochains jours. Il s'agira de mettre toutes les stratégies en œuvre pour une distribution optimale. La phrase est lâchée pour le chef d'antenne et les camps pour la Sanaga-Maritime. Réunis autour de ses collaborateurs, objectif remobiliser ses troupes au lendemain de la promulgation de la liste des 9 candidats devront prendre part au scrutin présidentiel. Donc il s'agissait de repréciser un peu la pensée et de regarder dans la même direction, tout en leur disant la nécessité effectivement de travailler avec l'implication des autres acteurs du processus électoral. Et je leur faisais également d'autres grandes annonces de la tournée imminente des membres du Conseil électoral en charge de la région du littoral, tournée au cours de laquelle nous sommes tenus à prendre effectivement un certain nombre de dispositions. Cette concertation de mise au point aura été le lieu ici de peaufiner de nouvelles stratégies devant permettre non seulement le retrait des cartes d'électeurs en souffrance dans les antennes Elecam, mais aussi statuer sur les bureaux de vote disponibles dans le département. Sur le terrain, d'aucuns se font déjà leur petite idée sur le travail à abattre. Beaucoup avec les relais, les chefs traditionnels nous ont beaucoup assisté depuis notre arrivée à Kouma. Nous avons avec les chefs traditionnels, nous avons des relais également, des amis que nous sommes faits. Et là-bas, nous leur envoyons des informations, des missions sur le terrain. Je crois qu'au stade actuel, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Tout se passe très bien. À ce jour, plus de 90% de cartes électorales ont été distribuées. Le compte à rebours lancé. Rappelons que la carte d'électeur est le précieux sésame qui permettra aux potentiels électeurs de choisir leur candidat le 7. Et en rapport avec cette élection d'octobre 2018, à ce jour, une douzaine de recours déjà enregistrés. Et puis, c'est vendredi, c'est le week-end. Vous avez certainement des plans de sortie. On vous offre quelques pistes pour ce week-end, éléments réalisés par Linda Tegepa. Elle est journaliste et de plus en plus artiste musicienne. Il faut s'y habituer. Adi Chouakaek. Elle chante pour la paix, l'amour. Elle est au Bodj Fassi Artivibo Nanjo à Douala ce dimanche pour un show live. Parmi ses invités, Denise Messi, Ariane Simon. Dimanche, cette fois à Yaoundé, à la Sanza Night Club, il est de retour sur la scène. Éboué chaleur pour les nostalgiques. Mais avant, ce vendredi, Alain Boulet déniche pour vous Bobé Yerima, alias Afouakom, pour la célébration du vivre ensemble au cabaret La Présidence à Douala. Au Pakebo, la piste est ouverte à Davis Mambo. Pour ceux ou celles qui ont oublié son répertoire, c'est l'occasion de réactualiser vos mémoires. Il vous fera certainement plaisir ce vendredi au cercle municipal de Douala 2e. Papillon, le maréchal Motanguigna. 30 années de carrière sont carré dentaire, il sera certainement debout sans être débouté pendant plus de 3 heures de show aux côtés de quelques valeurs sûres de la musique camerounaise. Vous aurez en intégralité l'album Que d'amour. Et puisqu'on parle d'amour, pour les amoureux du cinéma, en avant-première tout au long de ce week-end à Canal Olympia Bessengue Douala, Darkness Mind Rebellion. Vivre ensemble et libres. Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous. Je vous laisse avec le retour gagnant et indiscutable de l'impératrice du Bikotsi, Katino, dans le titre Wata Fufu.
Voilà donc quelques adresses utiles pour ce week-end. Et merci à Linda Teguem, merci également à tout le réseau des correspondants, merci à l'équipe technique, Colin Sowon-Chuan, Cyril Kaya, Ile Wafo, Karine Aga. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Bon week-end.